Mustapha. Ça va? Bonsoir. Ça va, Mustapha? Mustapha. Magnifique. Mustapha et Tracy, qui est avec nous sur la scène de l'Olympia. Mais vous pouvez prendre en photo Mustapha aussi, voilà. Ça va? Hashtag soirée du rire. Voilà, n'oubliez pas, j'étais juste en loge. Oui, ça va très bien. Juste, je suis très surpris parce que t'es en train de faire, là, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire... T'es en train de travailler. Je t'ai jamais vu travailler de ma vie. Oui, je prends les choses à cœur. Oui. Bon, et sinon, toi, je te vois là, ça marche bien la muscu, hein? Oh fait plaisir. oui. Oh. Dis-moi, je peux aller en régie te faire un sandwich? Tu peux aller me faire un sandwich. Si tu veux, Mustapha, ça va? Jambon de Bayonne, comme C'est d'habitude. magnifique, c'est magnifique. Merci Oui, infiniment. bien sûr, tout ce que tu aimes. Je suis très heureux d'être ici, en tout cas, vraiment. Ah ben tu m'étonnes. Alors, non, t'as déjà fait. Mustapha, et après, Mustapha, qui est un des humoristes les plus jeunes à avoir fait l'Olympia en étant l'un des plus jeunes humoristes. Le plus jeune. Le plus jeune, on peut le rappeler. On vous laisse avec lui. Allez, la scène est pour toi, Mustapha. Mustapha et la Tracy. Je suis très heureux. Moi, il m'arrive plein de trucs en ce moment. J'ai enfin trouvé la femme de ma vie. C'est extraordinaire. Ouais. Merci. Ouais, Et j'ai mis du temps à trouver la femme de ma vie, c'est vrai. Il y a des meufs qui me disaient non, pas le premier soir, mais ça c'était mignon encore. Une fois j'ai eu pire que ça. Une fois il y a une fille qui m'a dit non, je peux pas coucher avec toi parce que je te considère comme mon frère. Bon, en même temps c'était ma sœur. Elle veut jamais que je la ken. La lourdeur de la meuf, quoi. On pourrait faire un très beau bébé à un œil, mais madame ne veut pas l'entendre. Enfin, j'ai trouvé quelqu'un que j'aime. Je vois qu'il y a beaucoup de couples dans la salle. Hein, vous êtes tous très mignons, vraiment. Hein, là, vous êtes souriants, vous êtes au spectacle, mais je sais qu'il y en a qui détestent leur meuf ou leur mec au moment où je parle. Il y en a qui ont ramené leur meuf au théâtre juste pour éviter de lui parler pendant 2h30. Ah, c'est pas évident de vivre en couple. Hein. Moi, j'ai de la chance. Hein. Je vis avec une fille très belle, très intelligente, et vivre avec elle au quotidien, c'est long. Non, c'est vrai, parce qu'il y a plein de trucs que tu découvres petit à petit, en fait, quand t'es en couple. Des trucs que t'étais pas prévenu avant. Parce que les meufs mentent très bien, hein, faut savoir. Hein. Ne le prenez pas mal, les filles, hein, c'est un compliment. Vous avez placé le mensonge très très haut, vous. Champions League. Tu sais, ça ment, ça trompe pas, ça te regarde dans les yeux, tout ça, y a aucun problème. Tu sais, les meufs, elles peuvent te dire, je suis vierge, avant toi, je suis vierge, regarde. Toi, tu fais ok, pas de problème, tu vois. Et moi, j'ai un problème que tous les hommes ont dans cette salle, et que toutes les femmes ont dans cette salle. Voilà, c'est des petits trucs un peu chiants au quotidien. J'aime dormir avec la télé allumée. Je demande pas grand-chose. C'est mon dernier petit plaisir, qu'on me le laisse, d'accord? Les filles ont horreur de ça, faut savoir, toutes les filles ont horreur de ça. Mais elles le disent pas dès le début, sinon tu tires, tu vois. Moi, ma copine, j'ai dîné avec elle, je m'en rappelle, tu sais, je lui ai dit ça, je lui ai dit, j'ai du mal à dormir avec la télé, ça te dérange? Alors là, elle m'a menti, Coupe du Monde, là. Elle était déjà à Rio, la meuf. Elle m'a regardé, elle m'a dit non, la télé, ça me dérange pas. Limite, j'aime bien quand c'est fort, limite, j'aime bien quand c'est fort. Tout ça, c'est des conneries. Quand tu vis avec quelqu'un, tu découvres petit à petit qu'il y a plein de trucs qui saoulent tout le monde, tu vois. Et cette télé, les femmes ont horreur de cette télé, tu vois. Et elles demandent tout le temps le même truc, les femmes, tu sais, elles sont là comme ça, elles te regardent, d'un coup, elles te font baisse. Baisse. Alors qu'on n'entend déjà rien. Je vais vous le dire, hein, pour tous ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont devant la télé, les femmes, on vous aime, mais on n'en peut plus de baisser le son. On ne comprend rien à ce qui se passe à la télé. On regarde un film, on capte pas ce qui se passe. Il y a eu 2 morts. Pourquoi ils sont morts? Ils allaient très bien il y a 10 minutes. J'en sais rien, parce que j'entends pas, parce que j'en peux plus de ta gueule, voilà. On n'entend rien. Eh. D'ailleurs, il y a un déclic, hein, on l'a tous fait. Hein. Il y a un déclic pour savoir que tu as trop baissé. On l'a tous fait, tu sais, c'est quand tu commences à bouger ta tête en pensant que tu entendras mieux. Tout le monde l'a déjà fait. Tu sais, on est en... Et là, on n'a qu'un rêve, mesdemoiselles, même si on vous aime très fort, c'est que vous dormiez. Nous, les mecs, quand vous demandez de baisser le son de la télé et tout, on rêve que vous dormiez. Pourquoi? Je vais vous expliquer, c'est très simple. Hein. Une jeune femme devient une femme, d'accord? Un jeune homme ne devient jamais un homme. Jamais. On vous ment, c'est tout. On joue les hommes. On met une petite veste, on fait genre « je vais au boulot, chérie », alors que dans nos têtes, on est des gogoles. Tous. Ton mari, ton grand-père, on est tous débiles. Tous. Et on rêve que vous dormiez parce qu'on se dit si elle dort, je vais regarder la télé tranquillement, je vais kiffer. Parce que nous les mecs, il nous en faut très peu, on est tous des ados, hein, quel que soit notre âge.
Et là, enfin, on est tranquille, on est devant la télé, et vous dormez. Et là, on se dit, ouais, c'est cool, je vais regarder mon film tranquillement. Enfin, on est devant la télé comme ça. Et non, les femmes se réveillent toujours 3-4 heures après. Toujours, toutes les femmes. Je sais pas pourquoi, elles font encore leurs dents, il y a un délire, j'en sais rien. Mais elles se réveillent toujours après. Et quand tu crois que t'es en train de kiffer comme ça, elle va faire des petits bruits. Les femmes font des petits bruits. Elles disent pas directement tu me fais chier. Non, elles essaient de nous faire comprendre les choses. Alors que nous, on est très cons, on ne capte rien. Vous perdez énormément de temps, les femmes, vraiment. Dites-nous les choses, parce que quand vous n'arrivez pas à dormir, vous faites des ronronnements chiants. T'sais. Toutes les femmes font ça, c'est à base de. Au bout d'un moment, on dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux là? Et là, vous prononcez cette phrase qui peut créer des génocides. Mesdemoiselles, il faut que je vous le dise, parce qu'il y a peut-être des femmes qui croient que c'est pas grave. Cette phrase rend dingue. Cette phrase, c'est. T'es sûr que t'as baissé? J'ai dû apprendre à lire sur les lèvres des acteurs pour regarder un film. Elle me demande si je suis sûr que j'ai baissé. Et je vais vous dire un truc, mesdemoiselles. On vous aime très fort, nous les mecs, mais ça nous rend dingue cette phrase. Et le vrai truc qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on fait en général, on dit pas de soucis, j'éteins la télé. Moi, c'est ce que je fais. Je suis sûr que vos mecs aussi, on dit pas de soucis, j'éteins, pas de soucis. Pas de soucis. Il y a un gros putain de souci, d'accord? D'accord. On vous aime, hein. On vous aime, mais ce qu'on rêverait de faire, tu vois, quand vous nous dites est-ce que t'es sûr que t'as baissé, ce qu'on rêverait de faire, c'est pas de parler déjà en vrai. On rêve de péter un câble, nous, tu vois. Tu vois, on se dit un jour ça va monter. Si on se dit si elle me redit ça, je parle pas, déjà je fais des petits mouvements dans l'appart comme ça. Oh putain, ça sent le fait divers, ça sent le fait divers. Tiens, je me demande si elle tient dans le coffre, cette connasse. Et là, au lieu de dire pas de soucis, ce qu'on rêve de vous dire, c'est oh! Écoute-moi bien maintenant. Écoute-moi bien. Pendant des mois, j'ai laissé monter, j'ai rien dit. Je dis tout ce soir, je dis tout. J'en peux plus de ta gueule. Je n'en peux plus de ta gueule. Oh, ça fait du bien. Des mots sont sortis de ma bouche et on dansait ensemble pour former cette phrase. Je n'en peux plus de ta gueule. On va faire un petit jeu. De quoi j'en peux plus? De ta gueule. Bonne réponse. On est bien, on est raccord. Là, on est bien, on va se comprendre. Et ce qu'on rêve de vous dire, c'est écoute-moi bien, j'en peux plus de baisser. Rien que je baisse. Toute la nuit, je baisse. Si on m'appelle demain, on me dit t'as fait quoi hier? Je baissais. Voilà ce que je fais, je baisse. C'est ça ma vie, rien que je baisse. Il reste une barre. Il reste une barre de merde. Une barounette à la con, d'accord? Ça veut dire que si je baisse encore, c'est mute. C'est putain de mute, d'accord? J'ai pas fini. Baisser, baisser, baisser. Rien qu'on fait ça, on baisse. Mais on ne baise pas. Rien. Walou, j'ai emménagé avec toi, je croyais qu'on allait ken tous les jours, moi. Rien. Je suis redevenu vierge avec tes conneries. Je suis vierge au moment où je te parle. Tu vois, tous les soirs, t'es là enroulé dans ta vieille couette dégueulasse. C'est quoi cette vieille couette dégueulasse? Tu vas dans une brocante ou quoi? Quand je te vois là, j'ai envie de jeter une pièce. Je préfère te le dire. Ne le prends pas mal. Vraiment. Non, mais je te jure. Voilà, je comprends pas cette couette, je comprends pas que tu t'enroules, c'est dégueulasse. Tu sais, j'ai emménagé avec la femme de ma vie, je me retrouve avec un clodo du canal Saint-Martin, je ne comprends rien. Je vais te dire un truc, hein. Des fois quand je te vois comme ça, j'ai envie d'ouvrir ta couette pour voir s'il y a Zaz à l'intérieur. Merci. Mustapha et la Tracy, qu'on applaudit. Merci. Merci Voilà. beaucoup. Mustapha, vous le retrouvez du jeudi au samedi à 21h au Splendide. C'est ça. Courez-y. À très vite, merci. Mustapha et la Tracy.